On se retrouve aujourd'hui dans le cœur du réacteur pour les thérapeutes qui souhaitent développer leur activité. On va lancer ensemble une campagne Meta Ads. Il faut savoir, pour me présenter un petit peu, comme ça vous savez ce que vous allez avoir dans cette vidéo. Je m'appelle Théo Kormankov, je suis ostéopathe depuis quelques années et j'ai créé Boost ton Cab. C'est un regroupement de professionnels du développement d'activités, média buyer, web designer, traffic designer, et on a accompagné plus de 400 thérapeutes avec des garanties de résultats. Cette vidéo, c'est un condensé de ce qui se fait le mieux pour les thérapeutes. Je vous passe rapidement tous les témoignages vidéo, les témoignages écrits. Et aujourd'hui, l'objectif est de vous faire un retour d'expérience sur les meilleures pratiques sur Meta Ads. Avertissement, les outils publicitaires, ces outils où vous dépensez du budget chaque jour pour vous mettre en avant. Faites très attention, ça peut être glissant, c'est l'objet de métier à part entière et c'est pour ça qu'on a créé Boost ton Cab aussi pour pouvoir prendre des raccourcis. Alors accrochez-vous, vous apportez beaucoup de valeur. Meta Ads, c'est une régie publicitaire qui permet de faire de la publicité par des contenus que vous allez sponsoriser. Donc vous créez par exemple une vidéo et cette vidéo va tourner tous les jours sur les réseaux sociaux. On parle de Instagram et de Facebook. Ensuite sur Google, il existe Google Ads. C'est un petit peu différent. Le principe publicitaire sur Meta, c'est du non-intentionniste. Donc les gens sont en train de scroller sur les réseaux sociaux et vous vous incrustez dans leur vie en leur présentant quelque chose. Et avec une intention un peu opportuniste, la personne va pouvoir cliquer, aller sur votre site et prendre rendez-vous. Donc c'est très important que le système soit bien huilé, que vous puissiez comprendre comment fonctionne la publicité sur Meta pour après l'utiliser dans votre pratique. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il existe deux types de publicités sur Meta. Les publicités qui sont un petit peu plus intelligentes. Donc c'est Meta qui fait un petit peu de tout à votre place, notamment quand vous boostez une publication directement à partir d'une publication. Généralement, vous dépensez beaucoup de budget. Je connais vraiment très peu de situations dans lesquelles ça a vraiment fonctionné, c'est-à-dire on a gagné plus d'argent que ce qu'on a dépensé. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher l'interface un peu plus complexe de Meta, qui permet de piloter toutes vos campagnes publicitaires, qui est ce qu'on appelle le Meta Business Suite, sur lequel je suis actuellement. Donc à partir d'ici, vous allez pouvoir créer une campagne et la personnaliser pour pouvoir cibler vraiment les personnes qui ont besoin de vos consultations et qui vont pouvoir tomber sur vous assez rapidement. Vous pouvez cibler les hommes ou les femmes, les tranches d'âge. Par exemple, vous pouvez cibler seulement les personnes qui sont déjà allées sur votre site web. Assez intéressant si vous voulez être spécifique, ou seulement les personnes qui habitent à 10 km autour de chez vous. Hyper intéressant si vous voulez avoir des campagnes qui fonctionnent, parce que logiquement, si vous avez un cabinet, les gens ne vont pas faire 300 km pour venir vous voir. Donc pour commencer, pour lancer une campagne Meta Ads, vous allez appuyer sur Créer. Ce qui est important ici, c'est qu'il y a différents paramètres, et selon les paramètres que vous allez utiliser, vous allez orienter complètement l'algorithme, et les résultats seront complètement différents. Vous allez pouvoir cliquer sur Prospect. D'ailleurs, une étape un peu technique que je ne vais pas forcément montrer dans cette vidéo parce que ça prend un peu de temps, c'est le paramétrage du pixel. Qu'est-ce que c'est que le pixel? C'est un morceau de code que vous allez mettre sur votre site internet ou sur votre page de confirmation de rendez-vous qui va vous permettre de mesurer les résultats de vos publicités. Vous allez pouvoir voir, j'ai dépensé 10 €, j'ai obtenu 3 patients. Ok, je suis ultra rentable. Et ça, pour avoir les résultats, la data qui remonte, il faut absolument que vous mettez le morceau de code directement sur votre site internet ou votre page de confirmation de prise de rendez-vous. Ici, vous allez pouvoir nommer la campagne. Il faut faire attention parce qu'il y a pas mal de paramètres. Donc moi, ce que je conseille, c'est de garder quand même de l'enchère, prospect. Au début, on a tendance à commencer assez bas en termes de budget, peut-être 4-5 € par jour. Et si vous avez des résultats par la suite, vous augmentez. Mais il y a quand même un seuil de rentabilité à aller chercher. On va pas dépenser énormément en fermant les yeux et en se disant que peut-être ça va fonctionner. On peut afficher les paramètres supplémentaires, mais ici, c'est pas hyper important. Il faut savoir qu'une campagne méta, ça se structure en 3 parties. Comme vous pouvez voir en haut, la campagne, l'ensemble de publicités et la publicité. La publicité, c'est ce qui va s'afficher sur l'écran de l'utilisateur. L'ensemble de publicité, c'est un sous-groupe. Et la campagne, c'est un petit peu les paramètres très globaux, finalement, de tout ce que vous souhaitez mettre en place sur Meta. Vous pouvez avoir une campagne, plusieurs ensembles de publicités dans la même campagne, et dans chaque ensemble de publicités, plusieurs publicités. Par exemple, vous pouvez avoir un ensemble de publicités qui va toucher que les sportifs, et l'ensemble de publicités vous permet de mettre toutes vos publicités dans une catégorie. Pour vous dire que vous avez besoin de créer une campagne tout le temps, il suffit juste de bien organiser ces 3 éléments. Si vous souhaitez un audit de votre activité, je vous invite à prendre rendez-vous. C'est offert avec l'équipe Boost ton Cab. L'objectif est de faire le point sur vos différentes stratégies et pouvoir vous aider en vous fournissant un plan d'action pour la suite et peut-être en vous accompagnant, si on estime qu'on peut vous accompagner, à mettre en place les différentes stratégies dans Meta Ads, dans votre activité pour que vous puissiez accélérer beaucoup plus rapidement la croissance de votre cabinet. Donc ensuite, on passe sur l'ensemble de publicités.
ici, vous pouvez choisir le lieu de conversion. Donc le conversion, c'est l'action qui va être mesurée et sur lequel la campagne va s'optimiser. L'algorithme, vous lui donnez un objectif et il va pouvoir s'optimiser à travers ça. Par exemple, si vous dites je veux des clics sur mon site internet, tout l'algorithme et toute la mise en avant des différentes publicités va se faire pour optimiser le nombre de clics sur votre site web. Nous, ce que l'on veut, c'est des rendez-vous, maximiser le nombre de conversions. Le pixel Facebook ici, il est paramétré. Ici, on n'a pas forcément besoin de paramétrer ici. Là, ça peut être intéressant de mettre des audiences, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les audiences broad, c'est-à-dire des audiences sans paramétrage, c'est peut-être ce qui se fait de mieux sur Meta. C'est assez contradictoire, mais finalement, moins vous mettez de paramètres, plus l'algorithme va pouvoir faire de l'A/B testing. Donc par exemple, si vous ciblez que les femmes, au lieu de mettre que les femmes dans vos paramètres, vous pouvez laisser hommes et femmes, et ça va rebondir sur les hommes pour se dire non, ça fonctionne pas chez les hommes, on garde que les femmes. Donc ça, c'est un paramètre qui est très simple, mais pour un petit peu tous les paramètres de la campagne. Aujourd'hui, l'algorithme de Meta et ces différents robots algorithmiques sont tellement avancés que de mettre très peu de paramètres pour une première campagne, c'est quand même ce qui se fait de mieux. Comme ça, on vise large, on voit ce qui fonctionne, et ensuite on commence à faire des tests par la suite. Ce qui est important par contre, si on ne met pas des paramètres d'audience, c'est qu'on puisse mettre un lieu, surtout. C'est ça le plus important, parce que si vous avez un business, une entreprise qui est locale, vous pouvez sélectionner seulement la ville. Par exemple, Lunel, c'est une ville en France qui fait 25 000 habitants. Je veux que ma campagne se diffuse dans cette zone-là. Donc là, il faut faire attention parce qu'il y a écrit Lunel et 40 km autour. Donc ici, vous allez pouvoir ajuster juste la ville ou par exemple 17 km autour. On a choisi de viser Lunel et 17 km autour. On peut viser que 5, que 10 km autour. Ça, ce n'est pas du tout un souci. Et on peut même viser plusieurs zones et aussi exclure des zones. Par exemple, si je sais pas, là on peut voir qu'il y a Mogyo à côté. Si à Mogyo, il y a plein de thérapeutes comme nous et on sait que c'est très difficile d'aller chercher des rendez-vous. On peut exclure la ville de Mogyo juste à côté. Ça, ce n'est vraiment pas un souci. Ce qui est important, c'est vraiment de se mettre dans les pantoufles de vos patients, de vos clients, et d'analyser un petit peu actuellement déjà d'où ils viennent. Est-ce qu'ils ont l'habitude de faire 5 km de route, 10 km, 20 km? Généralement, plus vous êtes dans une grande ville, plus la distance de prise de rendez-vous, elle est courte, et plus vous êtes à la campagne, plus les gens ont l'habitude de prendre la voiture. Donc, mettre 20 km, ça peut être totalement cohérent. Parce que pour les services qu'ils ont habituellement recours, comme faire ses courses, aller voir le médecin, etc. Ils ont déjà l'habitude de prendre la voiture et faire ce genre de distance. Ça va dépendre aussi du nombre de thérapeutes aussi qu'il y a, la densité dans votre zone. Donc vous pouvez créer des audiences personnalisées aussi que vous réutilisez directement dans chaque campagne. Vous pouvez faire aussi des audiences de ciblage à partir de ce paramètre ici. Donc prenez bien le temps sur chaque étape de vous arrêter. Quand vous ne connaissez pas trop aussi, parce que cette vidéo, c'est possible qu'elle ne soit pas ultra exhaustive. Moi, mon objectif, c'est vous donner l'essentiel. Donc je vais vous donner tout ce qu'il faut faire et après il y a tout ce qu'il ne faut pas faire. Moi, ce que je vous recommande, c'est aussi de poser des questions à ChatGPT, aux intelligences artificielles, parce que tout le monde les utilise tous les jours pour les campagnes méta. Donc n'hésitez pas, s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, l'IA peut être un bon copilote. Placement, moi je n'ai pas tendance à le cocher à ce niveau-là. Ensuite, ce que je recommanderais, ce serait d'aller mettre des paramètres d'audience dans un second temps. Une fois que la campagne elle a tourné 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, avec un petit budget, on peut avoir les premiers résultats et on peut commencer à affiner selon ce qui semble fonctionner. La troisième partie, ça va être la publicité. Donc c'est vraiment le contenu qui va s'afficher sur Facebook, sur Instagram. Ça peut aussi s'afficher sur WhatsApp, mais je déconseille parce que je ne connais pas de thérapeutes qui développent leur activité sur WhatsApp. Et là, il va falloir bien connecter vos comptes Instagram, Facebook pour que ça puisse bien se diffuser. Il faut savoir que les gens, quand ils vont sur vos campagnes, ils peuvent aussi aller regarder un petit peu vos comptes. Donc ça serait bien que votre bio, vos contenus, donc il n'y en a pas besoin d'en avoir 10 000, mais au moins qu'ils soient assez propres. Et à ce niveau-là, vous allez pouvoir commencer à paramétrer le contenu que vous allez vouloir afficher. Donc créer une publicité, image ou vidéo. Alors, d'une manière générale, les contenus vidéo ont tendance à mieux fonctionner. Ce que je conseille, c'est pas forcément d'inciter les gens et d'essayer de les convaincre à tout prix de prendre rendez-vous. C'est plutôt, et c'est ce qu'on en a vu finalement après avoir accompagné plus de 400 thérapeutes, d'être dans une démarche informative. En mode, j'existe,
Après, tu n'as aucune obligation de cliquer, de te renseigner sur moi, etc. Mais tu sais que j'existe et le jour où la personne en a besoin, elle aura un réflexe de venir vers vous d'une manière assez logique finalement pour elle, vu qu'elle vous a déjà vu. Là, vous pouvez rentrer votre site web. Le formulaire, moi je conseille, bon, ça peut être intéressant, mais je conseille plutôt de le désactiver. Moi je préfère vraiment paramétrer toute la campagne juste à la conversion. Ensuite, contenu publicitaire, c'est peut-être l'endroit le plus important. C'est là où vous allez pouvoir importer la vidéo que vous avez pu créer. Donc publicité vidéo, vous sélectionnez la vidéo qui vous intéresse. À ce moment-là, vous pouvez faire ignorer et continuer. Très important de pouvoir redimensionner. Donc si vous avez une vidéo au bon format, ça peut être bon. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un format carré avec lequel j'ai flouté un petit peu sur les côtés, ce qui permet de s'adapter aux différents formats. Donc il faut savoir que selon comment vous utilisez les réseaux sociaux, la personne va pouvoir voir votre publicité sous différents formats. Il peut y avoir des publicités en story sur Instagram, en post sur Instagram, en reel sur Instagram. Pareil sur les groupes Facebook. Ça peut être en post, ça peut être un contenu qui s'affiche sur le côté. À ce niveau-là, vous allez pouvoir mettre le texte principal. Et moi, ce que je recommande, c'est de faire un texte qui est assez clair. Donc de mettre par exemple ostéopathe à Lunel. Vous pouvez faire une petite description des différents motifs de consultation. Et moi ce que je vous recommande, vous pouvez d'ailleurs utiliser l'IA pour ça, c'est de pouvoir mettre différentes variantes. Vous voyez qu'on peut mettre jusqu'à 5 variantes. Systématiquement, vous mettez toujours 5 variantes pour que l'algorithme puisse trouver finalement en testant toutes les variantes, la variante qui fonctionne le mieux. Très important. Idem au niveau des titres, amélioration des textes, retouches visuelles. Moi j'ai tendance à plutôt laisser, bon l'amélioration de texte vous pouvez le laisser si vous êtes un petit peu débutant. Après quand vous savez ce qui fonctionne, il n'y a vraiment pas de souci. Donc là ce qu'il faut savoir c'est que vos contenus vous les avez ici. Moi ce que je vous recommande c'est d'en mettre un maximum. Ici j'y suis allé assez rapidement. Mais ça va dépendre vraiment de votre thérapie, de ce que vous faites, de vos spécialités, de votre positionnement finalement. Parce que vous avez toujours un angle qui va fonctionner le mieux dans votre marché. Moi par exemple j'étais dans une ville au début quand je me suis installé où il n'y avait que des sportifs. Donc de faire des contenus sur les sportifs ça fonctionnait vraiment. Donc ça je ne vais pas vous inciter à faire un type de contenu. Au tout début si vous êtes un petit peu perdu par rapport à tout ça, je vous conseille de faire un contenu qui est assez généraliste, qui peut toucher un petit peu tout le monde, sur lequel tout le monde peut s'identifier. Voilà, par exemple, vous voyez que le texte principal qui est ici, il s'affichera à ce niveau-là sur les campagnes. Donc là, vous pouvez visualiser les différents formats. Et d'ailleurs, il me semble que vous avez un aperçu avancé ici qui permet de voir votre contenu sur tous les formats. Donc n'hésitez pas à vérifier si votre contenu s'affiche bien. Dans tous les cas, si Meta voit qu'il n'y a pas beaucoup de clics, qu'il n'y a pas beaucoup de vues sur un des contenus, il va privilégier un format aux autres. C'est possible que finalement votre contenu se diffuse que sur le format Story par exemple, et que si vous n'êtes pas rentable sur tous les autres formats, finalement vous diffusez pas trop et ce n'est pas un souci. Ensuite, test de contenu publicitaire, c'est un petit peu trop tôt pour un début. Ça va plutôt dans une phase d'optimisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous souhaitez lancer une campagne. Donc l'objectif, c'est que pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous pouvez laisser l'algorithme jouer avec vos contenus. Et dans un second temps, on va arriver dans une phase d'optimisation où vous allez pouvoir créer de nouvelles créatives, donc de nouveaux contenus publicitaires, et venir les mettre à l'épreuve par rapport aux contenus qui fonctionnent déjà très bien. L'objectif, ça sera de désactiver les contenus qui fonctionnent moins bien, c'est-à-dire là où vous dépensez de l'argent et vous n'obtenez pas de rendez-vous, et garder les contenus avec lesquels vous avez le plus de performance. Et ensuite, la dernière étape, elle est hyper simple, c'est publier. Donc un petit bouton à ce niveau-là, publier. Et pour vérifier que votre contenu est bien publié, donc vous vous retrouverez sur cette page-là derrière. Là, vous voyez que la diffusion, elle est en brouillon, donc elle n'est pas encore publiée. Vous verrez qu'il y aura écrit activer au niveau de la diffusion quand ça sera bon. Et le petit bouton sera au vert. Donc vous pourrez ensuite à ce niveau-là regarder votre campagne, donc c'est-à-dire la data d'une manière assez générale, l'ensemble de publicités et ensuite les différentes publicités que vous avez pu publier. Donc ce qu'il est important de mentionner à ce niveau-là, c'est que cette vidéo est à titre de démo. Et il faut savoir que le media buying, le fait d'acheter du média sur Meta Ads, c'est un métier à part entière et c'est aussi pour ça qu'on a créé l'accompagnement Boost ton Câble. Donc si vous souhaitez un audit de votre activité, je vous invite à prendre rendez-vous. C'est offert avec l'équipe Boost ton Câble. L'objectif est de faire le point sur vos différentes stratégies et pouvoir vous aider en vous fournissant un plan d'action
pour la suite et peut-être en vous accompagnant, si on estime qu'on peut vous accompagner, à mettre en place les différentes stratégies dans Meta Ads, dans votre activité pour que vous puissiez accélérer beaucoup plus rapidement la croissance de votre cabinet. Je vous dis à très bientôt, c'était Théo. N'hésitez pas si vous avez la moindre question dans l'espace commentaire et je vous dis à bientôt.